dans quelques instants Christophe Barbier et son invité, le député David Amiel. Bonjour messieurs. Bonjour. Mais sans plus tarder, bien sûr, l'humour avec Annabelle Nakache, tout en rock and roll ce matin. Bonjour Annabelle. Bonjour, aujourd'hui nous recevons David Amiel, député Renaissance de Paris, une sorte de Lisa Simpson surdouée option Prince Harry, études secondaires à Louis le Grand, prépa Hippocagne à Henri IV, puis Normal Sup et pour finir, cerise sur le gâteau, Princeton, comme les très peu connus Jeff Bezos ou encore Michelle Obama. Du coup, après ce modeste parcours, vous vous dites tiens, je me trouverais bien un petit stage dans une petite PME locale, je fais ça où? Et là, le flair, vous pariez sur le cheval gagnant, un certain ministre de l'économie, Monsieur Macron. Vous avez un flash, vous vous dites ce type-là, il a une bonne tête à devenir président de la République pendant 10 ans. Et aujourd'hui, vous êtes député. Demain, si vous en avez marre de la carrière politique, vous pouvez devenir médium, ça va marcher. Vous vous rendez compte que vous avez un CV à faire pâlir d'envie n'importe quelle mère juive du monde? Ou Amélie Oudéa Castéra? Ah, Amélie. Le 11 janvier 2024, à 7h14 minutes et 35 secondes, une couleur de cheveux de la famille des Acajou-Auburn se posait sur la chevelure d'Emmanuel Macron au 55 rue Faubourg-Saint-Honoré à l'Élysée. Au même instant, au 101 rue de l'Université à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne déballait ses cartons dans sa petite loge de député du Calvados. À la seconde précise où, au 57 rue de Varennes, à Matignon, Gabriel Attal sabrait le champagne après sa nomination comme plus jeune Premier ministre de France. Au même moment, Amélie apprenait qu'elle allait devenir ministre de l'Éducation nationale, en plus des sports, et poussait un grand cri de joie. Je suis vraiment honorée de m'être vue confier cette responsabilité. Je me devais d'être présente aux côtés des Français. En acceptant ce poste, elle n'imaginait pas une seconde qu'elle ferait son entrée dans la Fédération française de boxe et qu'elle allait battre un record, celui du nombre d'uppercuts reçus en une semaine. Amélie cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs. Recevoir des sacs de blé en céréales, en salaire plutôt, et plonger la main dedans. Faire la courte échelle à ses enfants pour les aider à aller au bout du parcours de santé ou des parcours sup. Amélie n'aime pas faire des ricochets dans les médias et les cadeaux empoisonnés comme les ministères de l'Éducation nationale. En parlant d'éducation, la semaine dernière, ma fille de 6 ans me raconte qu'à l'école, elle a appris le mythe égyptien de Seth qui, jaloux de son frère Osiris, le découpe en 14 morceaux, qu'il éparpille dans toute l'Égypte et que c'est en voulant recréer son corps qu'on a inventé la momification. Tu prends le corps, tu mets du sel, des parfums, des bandelettes et le tour est joué. Et s'il est mort, il a été méchant, il se fait manger par la dévoreuse. 6 ans! C'est pas un peu tôt là pour apprendre l'embaumement sans blague? C'est quoi ces programmes scolaires? On est passé du Père Noël à la momie? Non, parce que moi j'ai essayé de la préserver, mais visiblement elle est prête pour regarder Indiana Jones et le Temple maudit. Qu'est-ce qui se passe avec les nouvelles générations? Avant, nous sur internet on s'amusait en regardant des vidéos de chats ou de bébés. Maintenant on regarde des vidéos de collégiens qui se font tabasser ou de propagande qui font croire que le Hamas c'est des gentils bisounours. Ah, le Hamas qui a enfin admis avoir fait des erreurs lors de son opération du 7 octobre et qui dit avoir fait au mieux pour éviter les victimes civiles. Oh chaton! Mais bien sûr, et le terroriste il met la grenade dans le papier cadeau. Pour le coup, les civils israéliens sont facilement reconnaissables alors que les terroristes palestiniens, eux, sont durs à repérer étant donné qu'ils se confondent avec leur population. Ils mettent pas d'uniforme, se cachent dans les hôpitaux, dans les écoles et partout d'ailleurs. Et dans le bilan fourni soi-disant par le ministère de la Santé du Hamas, ils parlent jamais des terroristes qui sont tombés comme s'il n'y en avait pas. Ils ont évité les civils, en massacrant des enfants. Alors deux explications possibles. Soit ils ont des problèmes de vue et ils confondent des enfants avec des militaires armés, auquel cas Afflelou est ton ami. Oh non, il est juif, encore un. Soit pour eux, les enfants peuvent aussi être des militaires. Ah bah oui, ça doit être ça. Étant donné qu'au Hamas, à 6 ans, ils leur apprennent à l'école à massacrer des juifs. Comme quoi, dans la vie, tout est une question d'éducation et de respect des valeurs qu'on nous a enseignées. Le sens des valeurs, donc, comme respecter ses engagements. Et on peut remercier les LFI, qui sont l'exemple parfait avec Mathilde Panot et ses amis, qui par solidarité sont allés dormir sous une tente dans le froid du 7e arrondissement. Et en langage LFI, ça veut dire qu'en fait, ils sont allés manger dans une brasserie chic en face, bien au chaud, à 24 € le burger. Et oui, parce que les LFI, ils ont des problèmes de définition. Et en fait, ils utilisent des mots qu'en fait, ils savent pas vraiment ce que ça veut dire. Comme par exemple terrorisme, génocide ou racisme. Du coup, des cours de français et d'empathie, ce serait bien pour eux. Quand le Hamas massacre, torture et viole des milliers de civils parce que juifs, ils considèrent ni qu'ils sont terroristes, ni qu'ils ont voulu commettre un génocide. Quand Thomas Porte veut interdire le drapeau israélien au JO et que les champions israéliens courent sans représenter une nation, il voit pas que c'est de l'antisémitisme pur et dur et que lui fait du génocide idéologique de drapeau carrément. On a qu'à leur mettre l'étoile jaune tant qu'on y est. Et pourquoi pas une cible entre les deux yeux? Imaginez s'ils faisaient ça à une autre nation, ça serait du racisme, bingo. En fait, Israël a un privilège, c'est le seul état au monde qui a droit à un terme pour du racisme dédié. T'aimes pas les Israéliens? T'es anti-sioniste. Anti-italianisme, anti-iranisme ou anti-jordanisme par exemple, ça n'existe pas. Il y a pas de mot pour dire qu'on n'aime pas la Jordanie alors que c'est un état qui a été créé sensiblement au même moment qu'Israël en 46. C'est marrant, la personne ne vient nous dire qu'ils occupent des terres qui leur appartiennent pas. Peut-être parce qu'ils sont pas juifs, mais chut, faut pas le dire. Oups.
Oups, je l'ai dit. Allez, en attendant que le monde aille mieux et que ces gens-là s'éduquent, que les otages reviennent, et ben on peut toujours rêver. Alors moi, je vous souhaite une bonne journée. Eh bien, merci beaucoup Annabelle Nakache, qu'on retrouve jeudi matin d'ailleurs sur Radio J. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, c'est David Amiel, député de Paris. Les grands débats.